Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Tiziana. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Merci. Écoute, en plus, tu m'as dit que tu étais parti un peu, tu avais fait des petites pauses. Là, alors on l'enregistre fin mai, donc tu as plein d'énergie, tu sors de vacances un peu quoi. Un petit peu. Donc Un voilà, petit c'est un peu. bon moment pour démarrer cette journée ensemble. Eh ben écoute, extraordinaire. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast. On s'était rencontrés évidemment dans un restaurant Big Mama, parce que sinon c'est pas drôle. Où du coup tu m'avais offert une magnifique pizza dans ta table. T'avais ta table, je crois, favorite. Hein, c'était à La table du chef. la table du chef. Tu m'as invité à la table du chef. Ravi du coup d'enregistrer sur un sujet en plus qui est un sujet dont on parle quasiment jamais. Le sujet des ATS qui va nous occuper pendant plusieurs minutes. Avant qu'on commence, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais grosso modo en 1 minute ou un peu plus, si tu veux, te présenter ? Bien sûr. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup à toi, Léo, pour cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec toi et sur ces sujets qui, de mon côté, c'est très frais. Tout d'abord, qui je suis, Tiziana. Je suis la Global Talent Acquisition Director pour Big Mama. C'est un gros nom et T'es au la boss du recrutement, quotidien, quoi. voilà, je m'occupe du recrutement pour les groupes et ça fait 8 ans que je suis chez Big Mama. J'ai fêté mes 8 ans en mai, début mai. Wow. Donc, C'était voilà. combien de personnes quand t'es arrivé et combien de personnes aujourd'hui ? Quand je suis arrivée, il y avait à peu près, je dirais, en soixantaine, 2 restaurants, East Mama, les historiques, Ouais. et Aubert Mama. Donc voilà, et j'ai pu voir grandir tous les groupes et participer. Aujourd'hui, on a 25 restaurants dans 5 pays. Voilà. Tu dois être fier du coup du chemin accompli, parce qu'une grosse partie des gens ont recruté, c'est soit directement via toi, soit via les gens que tu as recrutés toi, qui les ont recrutés eux, ton équipe recrutement. Enfin, c'est beau de voir autant de personnes dans la même entreprise quand tu as commencé. C'est incroyable, Ouais. c'est sûr. C'est assez incroyable. Trop, trop bien. Tu sais, à chaque début de podcast, je demande aux invités aussi ce qu'ils aiment dans la vie et ce qu'ils aiment pas. Qu'est-ce que tu aimes, les choses que tu aimes le plus ? J'aime beaucoup des choses. J'aime les choses belles, la mer. Ok. C'est quoi ton coin préféré en France ou en Italie de mer ? Là où t'aimes Alors, bien en aller. France, j'aime bien la Côte d'Azur, Ouais, surtout Marseille. ok. Et en Italie, beaucoup d'endroits entre la Sardaigne, la Sicile. Voilà, c'est un peu La Sardaigne, déjà dit, mais La comment... Sardaigne, c'est très bien. Ouais, elle est très belle. J'avais fait un petit road trip d'1 semaine là-bas, c'était magnifique comme C'est endroit. sauvage. Ouais, c'est exactement. Tu Quand te t'es en plein connectes milieu, à la nature. Ouais. c'est ça. Trop bien, donc la mer. Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans la vie, genre vraiment qui t'hérissent le poil, tu sais, genre Je suis une personne assez profonde, concrète mais profonde, donc j'aime pas trop les choses quand ils sont vite faits, superficielles. J'ai mes crispes sur ça. Ok, genre les discussions à la machine à café le matin, quoi, un petit peu truc basique, quoi. J'aime bien prendre les temps, j'aime Ouais. bien aller en profondeur, j'aime bien les détails dans la vie, en Ok. général. Voilà. Très très bien. Mais du coup, ce qui explique, on parlait, tu vois, genre du film tout à l'heure, Il reste encore demain, c'est quoi, et Ancora Domani, je le dis bien ? Et encore à domani. Ancora Domani, où du coup, en effet, peut-être que c'est pas assez en détail, enfin, que t'as bien aimé, mais tu disais, on aurait pu faire encore plus, c'est ça, sur le sujet, quoi, aller encore plus loin, peut-être. Je regarde pas mal des cinémas. Et aussi, je suis beaucoup les cinémas en Italie, ça se passe beaucoup dans les cinémas à Paris, Ouais. en tout cas. Ouais. Et un des derniers qui m'a plus marqué, c'était un film Moi Capitaine, très Ouais. beau, avec un Ouais. argument assez sensible et pas facile en narration. Et je trouve qu'il a Oui, trouvé c'est un bien bel fait. coupe, très belle photographie. Et très donc, émouvant, quoi, du coup. très beau, ouais. j'ai bien aimé. À la fin du film, tu restes pas indemne, quoi. T'es un peu secret, Ouais. quoi. T'es genre, ok. Très bien. Et dernière chose, est-ce que tu as ramené un objet fétiche pour l'enregistrement ? Pareil, je demande à chaque invité d'amener quelque chose. Qu'est-ce que tu as avec toi ? Alors, je suis pas très objet, moi. Ok.
Donc j'ai eu un peu du mal, mais en tout cas, oui, j'ai amené un petit chose, ça fait partie de ma vie en tout cas. C'est un petit médaille de mon chien. Oh, trop mignon. Tu s'appelle Voilà. comment ton chien? Matisse. Matisse, ok. Donc voilà, c'est quelque chose qui appartient beaucoup à moi, mais en général, je ne suis pas très Ouais, objet. t'as raison, t'inquiète. C'est ok. C'est marrant, Comme t'es ça. pas la première à dire ça. On en parlait, je sais plus avec quel invité c'était, ou qui me disait, bah moi c'est pareil, j'ai pas trouvé. Je suis pas attaché aux choses. Mais écoute, trop bien. Et cool d'avoir un petit chien que tu vas promener dans le bois de Vincennes, je suppose. Exactement. Petite balade. Écoute, trop cool. On va parler du coup aujourd'hui d'un sujet important qui est le sujet des ATS. C'est rigolo, du coup, tu parlais à Lucille, du coup, de chez Tim Tyler, et du coup, elle a dit, il faut que vous parliez avec Léo. Et donc, on s'est dit, on va relancer l'enregistrement de cet épisode. On va parler, en gros, le sujet aujourd'hui, c'est comment tu mets en place, comment tu changes d'ATS. Avant ça, tu as une question numéro 1. Alors, ça va peut-être paraître bateau pour les gens qui ont déjà des ATS, mais pourquoi tu penses que c'est utile d'en avoir un? Et deuxième question qui est un peu la même, mais quand est-ce que ça mérite de changer d'ATS, de passer d'un à un autre? Très bonne question. Déjà, voilà, je suis ravie de pouvoir un peu échanger parce qu'ils sont des sujets qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est Moi, ça. personnellement, je n'avais pas autant entendu parler autour de moi. C'est ça. C'est très opaque un peu, ouais. Voilà, donc j'espère que ça pourrait donner quelques conseils ou quelques points d'interrogation. Voilà. Pourquoi avoir un ATS? Je pense que c'est devenu indispensable. Les recrutements, ça devient de plus en plus technique déjà. Donc, on a besoin d'avoir des outils qui nous accompagnent. Dont voilà, un ATS, c'est le numéro 1, qui nous permet effectivement d'encadrer, monitorer, centraliser les infos et bien sûr, sans oublier, donner vraiment la qualité du processus de recrutement, qu'il soit en interne mais aussi en externe vers les candidats. Ça, c'est voilà, ma première. Et comment, enfin, tu sais, du coup, souvent, alors si tu prends en France, beaucoup d'entreprises des entreprises naissantes, tu vois, genre start-up ou quoi, vont commencer par Welcome to Jingle, parce que souvent, c'est le truc pas cher, etc. Et après, ils se disent, bah, c'est très bien côté job board, Welcome, côté page carrière, mais côté ATS, je veux un truc plus complet. Toi, du coup, t'avais quoi, là, avant de changer? Comme ATS, et pourquoi est-ce que tu as voulu changer? C'était quoi les conditions? Tu te dis, bah là, faut qu'on change, on peut plus faire avec ce qu'on a. Alors, évidemment, la réflexion après, qu'est-ce qui c'est pu adapter en termes d'outils, c'est à poser par rapport à la taille, à l'industrie, à beaucoup des choses. Nous, on avait, depuis les départs, en tout cas, on avait installé un ATS, c'était JobBite, un ATS américain. À l'occasion, à cette époque-là, voilà, moi, j'étais pas inclus dans ce processus-là, mais en tout cas, c'était un ATS un peu basique qui supportait les fonctions un peu des multidiffusions et d'un outil. Qu'est-ce qui nous a amené à faire ces réflexions, des changements? Un outil technique, il y a au pas des choses qui fonctionnent plus ou moins bien et des développements techniques qui suivent. Donc, pour exemple, dans mon cas, j'ai trouvé vraiment que côté recruteur, il y avait des limites techniques. Il me manquait des choses qui c'était déjà dans l'air du temps. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais vraiment l'aspect technique, il est hyper important. Ça veut dire qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. En fait, tout ça, il doit être énormément fourni via des outils. Il n'y avait pas ou pas assez pour moi. Deuxième chose, pour moi, il manquait un aspect vraiment des accompagnement. Donc, je vais pas un interlocuteur échanger tout le temps. Et c'est pas que je veux un numéro de téléphone de quelqu'un pour l'appeler du jour au lendemain, mais en tout cas d'avoir vraiment un référent qui nous suit, qui nous fait un report de comment on utilise l'outil, qu'est-ce qu'on peut améliorer, des conseils quoi. Un support, c'est ça en fait. On est dans un ère où on est de plus en plus technique, on a besoin des conseils, on a besoin de se former, d'être plus exigeant vers ce côté-là. C'est pas que de l'humain recruter des gens. Donc j'ai besoin aussi techniquement de quelqu'un de l'autre côté qui nous aide, qui nous push, qui nous donne des outils pour nous rendre de plus en plus prêts à utiliser aussi
voilà, des outils, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand tu choisis un outil, tu penses d'abord à l'outil en lui-même. Et là, du coup, ce que tu dis, c'est que toi, ta logique était de dire, j'ai besoin de quelqu'un dans l'ATS que je vais choisir qui va m'aider à répondre à mes questions, développer des nouvelles features, etc., etc. Et c'est marrant parce que tu vois, genre, c'est une pensée que je me suis jamais dit, tiens, je vais prendre un outil par rapport au fait que les gens vont être bons en support. C'est drôle du coup que tu aies cette réflexion. Je trouve ça bien, tu vois, de te dire, je veux des gens qui m'aident, qui me fassent faire encore plus vite, encore plus loin, plus de features sur l'IA, tu parlais, tu vois, et autres, quoi. C'est trop bien. Oui, qu'on ne regarde pas, voilà, une chose à côté, de dire il n'y a pas un accompagnement, voilà, en fait, je pense ça commence à devenir une chose essentielle, Oui. mais avant, cette partie vraiment client, c'était pas autant soigné un peu dans les mondes de l'ATS. Bien sûr. Et c'était une chose qui m'est manqué énormément et que j'ai vraiment voulu trouver. Ça marche. Donc tu te dis, j'ai envie de changer d'ATS. Quand tu as eu cette réflexion de dire je veux changer, je vais en trouver un nouveau, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi toutes les questions que tu te dis, bah tiens, je fais quoi maintenant? Alors déjà, tout d'abord, je l'ai dit beaucoup, j'ai conseillé à tous les gens de donner ces projets à les personnes les plus expertes en recrutement. Déjà, c'est pas une chose à déléguer, c'est hyper stratégique. Donc voilà, c'est vraiment une très belle occasion. Moi, j'ai du coup, beaucoup c'était toi appris. qui as géré, je suppose? Tout. Ouais. Donc, c'est vraiment super. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut aussi bien calculer l'investissement qu'il faut avoir dans ce type de projet. Après, bien évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise et les types de complexité du marché qu'il a derrière. Chez nous, c'était assez complexe, donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Pour faire un peu donner un exemple, je pense entre les benchmarks et la fin de l'onboarding, ça m'a pris 1 an de travail. Wow. Ah oui, c'est donc, beaucoup. C'est beaucoup. Mais en même temps, je suis satisfaite. J'ai bien fait les choses. Les équipes sont opérationnelles dans les temps que j'avais prévus. Donc, voilà, il faut bien calculer un peu les temps et se faire conseiller par aussi les gens des interlocuteurs du coup techniques en interne ou par des collègues. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un conseil par rapport à ça. Parce que du coup, tu parlé d'un mot intéressant, c'est le mot benchmark. Souvent, c'est l'étape numéro 1, tu vois, des gens qui veulent faire un ATS. Et donc, le benchmark, pour les gens qui connaissent pas le mot, c'est vraiment, tu compares en fait tous les ATS qui existent. Et tu te dis, bah, je sais pas, je fais une sélection de 4-5 et je vais comparer sur, je sais pas, 10 fonctionnalités et 5 ATS. Tu fais un tableau et tu vois, oui, non, comment, pourquoi. Toi, c'est quoi les critères que tu as choisis du coup dans ton benchmark, dans ta comparaison? Qu'est-ce qui était important pour toi pour choisir ton nouvel ATS? Bah, écoute, voilà, j'ai fait déjà la partie benchmark, c'est pas forcément un lien avec les critères. Parce que les benchmarks, pour moi, c'était je veux regarder, je veux savoir tout ce que ça se passe dans les marchés aujourd'hui. Donc, tu parlais aux ATS avant de savoir les critères que tu avais, c'est ça? Oui, après, voilà, il s'est fait un peu en parallèle, mais c'est pas forcément les deux ensemble. En tout cas, certains critères, évidemment, ils sont sortis de ces réflexions de qui je vais rencontrer comme ATS. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de me faire un page large de comprendre qui sont les meilleurs acteurs, dans quelle industrie similaire à la nôtre, etc. Donc, comment tu t'es renseigné du coup pour ça? Parce que tu as plein de manières de savoir, Internet, les gens, d'autres recruteurs et recruteuses. C'est quoi à qui t'as demandé ou quel site ou autre? Sur quoi tu t'es basé pour choisir en fait les ATS que tu allais contacter? Bah, comme tu dis, évidemment, j'ai pris pas mal des infos sur Internet, tout simplement. Tu tapes quoi, genre ATS, meilleur ATS en France? Meilleur ATS, j'ai regardé des boîtes que j'ai trouvées inspirantes en termes de culture, d'expérience candidat. Et en fait, c'est très simple. On va sur une annonce et on regarde, bien sûr. En faisant semblant de postuler, on regarde quel ATS il utilise, s'il est bien, s'il a une bonne expérience. Donc voilà, c'est un peu c'est intéressant. Ça. Tu te dis si cette entreprise-là utilise cet ATS, c'est forcément que c'est bien, quoi. Oui, et j'ai fait un bout, peut-être des expériences pour voir est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est joli, intuitif. Et tu as essayé du coup même de postuler à des jobs, c'est ça, pour voir. Enfin, t'es pas allé jusqu'au bout, t'as pas envoyé ton CV, mais genre de regarder ce qu'on te demande comme question, si c'est bien fait. Oui, ou pas. exactement, c'est intuitif et tout ça. Après, évidemment, j'ai demandé autour de moi à des experts du coup dans les RH, au recrutement, dans aussi des
des personnes, en tout cas des dirigeants dans l'industrie du coup retail slash restauration et aussi des boîtes, ils n'avaient rien à voir avec nous, donc plus dans la tech avec des gros volumes. En fait, j'ai essayé de mixer un peu plusieurs critères qu'après j'ai fixés pour me faire un panel assez large. Donc, je dirais, j'en ai rencontré plus ou moins une dizaine. D'accord. C'est pas mal. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Si tu prends le temps de parler à chacun des commerciaux et tout, fouf. Mais c'est enrichissant. J'ai bien compris, en tout cas. J'espère que ça va donner ses fruits, mais j'en suis convaincu. Ça m'a pris évidemment un peu de temps, mais c'est intéressant. Déjà, je suis un directeur du recrutement, donc je dois connaître ce qu'il y a autour de nous, même si c'est pas adapté à nous, en fait ça pourrait être demain, parce que la boîte est grandie, parce que les exigences changeront, donc c'est toujours intéressant. Et voilà, à la fin évidemment j'ai retenu beaucoup moins, avec lesquels j'ai demandé un démo avec tout la shortlist. Les genre 3-4 que tu as gardés. Exactement. Et c'était quoi, du coup, les critères qui étaient restés à la fin? Enfin, pas forcément tous, hein, mais les plus importants pour toi pour faire un choix, du coup. Sur quoi tu t'es basé? Oui, bien sûr. Alors, si je peux les résumer, il y avait un côté très technique. J'ai appris beaucoup de choses sur vraiment l'expérience candidat et la connexion avec les job boards. Okay. Et c'est une chose. La multidiffusion, du coup, c'est ça? La multidiffusion, ça reste très fluo comme argument. En vérité, c'est essentiel parce que c'est là que c'est pas bien connecté. On perd beaucoup de candidats et on dépense beaucoup d'argent sous la sponsorisation. Donc, c'est un sujet que j'ai traité vraiment de tout près. Aussi, je dois dire, certains acteurs, des gros acteurs, ils m'ont beaucoup aidé là-dessus, à un niveau technique avec les ATS, l'ATS qu'après on a choisi. Donc, on a pas mal travaillé sur ça. Donc, ça, c'est mes critères qui, avant, c'était un gros trou dans la raquette parce que c'était pas bien connecté. On perdait des candidats ou parce que la candidature, elle n'était pas très fluide, trop long, machin. Donc, ça, c'était un de mes gros critères. En restant sur l'expérience candidat, je voulais quelque chose de très fluide, beaucoup plus personnalisable, avec des photos, des vidéos, voilà. Et après, je voulais quelque chose qu'il allait beaucoup plus travailler sur l'évaluation des manières assez simples aussi, pour inclure dans cette vision-là les hiring managers. Donc, on sort des côtés recrutement, mais aussi comment les inclure vraiment, comment rendre ça vraiment très simple mais efficace. Et la dernière chose, je voulais quelque chose qui allait à pas vraiment avec les temps, donc intelligence artificielle qui soit vraiment présent dans les process, quoi. C'est essentiel aujourd'hui. Donc c'est ça les 4 gros critères que moi je voulais. Trop bien. Et du coup, avec ces critères-là, donc tu as choisi d'avoir Tim Taylor comme ATS. Exactement. Avec après ton comparatif que tu as pu faire. Donc, c'est l'étape numéro 1 qui est compliquée. Déjà, c'est 1, comprendre qu'on a besoin d'un ATS, 2, comprendre qu'il faut changer, 3, comme tu l'as dit, c'est le benchmark, puis 4, les critères, 5, les démos, et 6, le choix, si je résume un peu ce que tu as dit. Donc, tu as choisi ton ATS. L'étape numéro 2 qui est très difficile, c'est comment tu l'implémentes. Et implémenter un outil dans une entreprise, peu importe qu'on soit en marketing, en comptabilité, en RH, en tout ce que tu veux, c'est très compliqué. Je fais une mini-parenthèse si tu veux bien, parce que moi je trouve qu'il y a une compétence dont on parle pas en recrutement, c'est la conduite du changement. Pour moi, quand tu es fort en recruteur ou recruteuse, c'est que tu arrives à faire en sorte que tes collègues qui recrutent changent par rapport à ton nouveau outil ou ta nouveau process, nouvelle méthode. Comment tu fais ça? C'est quoi un peu tes techniques pour gérer la conduite du changement au sein d'une entreprise en plus où tu as, je sais pas combien tu as de recruteurs et d'hiring managers, mais c'est beaucoup de gens. Comment tu fais en sorte que la conduite du changement elle soit efficace? Très bonne question. Alors, ma technique et ma méthode, c'était vraiment d'inclure les gens dès le départ. En fait, arriver dès les benchmarks qu'on a parlé jusqu'à la fin, en fait, c'est dès l'étape numéro
1, Ok, trop bien. tu inclus des gens dans la réflexion, dans visualiser avec toi pendant les démos les meilleurs que tu conseilles et co-conduire un choix. En fait, c'est là, je trouve, la puissance du changement. Parce que ça doit être inclusive. C'est pas malgré tout, évidemment, que moi j'étais le chef d'orchestre de ces changements, des plusieurs points, mais je l'ai pas fait toute seule. J'ai inclus vraiment un partie de mon équipe, la plus senior, donc on peut vraiment dire les talent acquisition managers de chaque pays. Parce que voilà, mon contexte, il voit plusieurs pays dans ces changements. Et des recruteurs aussi plus bas dans, on peut dire, dans l'organisation. J'aime pas trop ces mots, mais désolé, mon français parfois. Non, mais je comprends, t'inquiète. Voilà. Et après, j'avais aussi, par exemple, pris les feedbacks de l'IT, la communication, et quelques hiring managers. Donc vraiment, je l'ai inclus. C'est trop bien. Dès le début, c'est trop cool de faire ça. Donc ils se sentent. C'est pas une surprise à la fin, quoi. En mode de coucou, c'est pas on une change surprise d'ATS. et surtout, j'avais envie de savoir comment vous les trouvez, qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi les limites ou les plus pour vous. Et à la fin, en fait, c'est collectivement, on a choisi d'aller sous Team Taylor pour nous, quoi. Donc, Ok, le choix a aussi été fait. Enfin, du coup, tes hiring managers et autres recruteurs ont aussi eu leur mot à dire sur les critères et sur le choix de l'outil parmi ceux qu'ils ont pu essayer. Absolument. La démo, tu l'as donnée à tout le monde, du coup, c'est ça? Quand t'as fait 2-3 démos, tu me disais, ils ont pu certains essayer les différents outils. Alors déjà, voilà, si je peux les résumer rapidement, je pense que c'est intéressant. Quand j'ai fait les benchmarks, je les leur partagé. J'avais un fichier sheet, je l'ai partagé, je l'ai un peu expliqué les différents acteurs avec les liens et tout. J'ai dit voilà, allez-y, regardez. Si vous avez d'autres acteurs que j'ai pas vus, dites-moi. Je vais peut-être prendre en considération si c'est là, c'est arrivé déjà. Et après, quand je suis arrivé dans la shortlist, et du coup, j'en avais 3, j'ai demandé à chaque ATS de me donner un accès. Okay. Pour plusieurs personnes, du coup, ouais. Non, je n'avais que moi. Okay. Mais on a fait en fait la démo ensemble. On a fait un visio et trop moi, j'ai vraiment leur montré, en préparant un peu en avance, évidemment, pour être efficace, mais je leur montrais comment on ouvre un job, comment on déplace les gens, comment on l'évalue, comment on fait la multidiffusion, quelles sont les fonctionnalités vraiment. On parlait d'intelligence artificielle et comment il peut impacter positivement votre quotidien. Et aussi les points plus peut-être à travailler, d'attention, etc. Et à la fin, j'ai pris leur feedback. Donc concrètement, c'était comme ça. Et à la fin, voilà, évidemment, quand on est passé du benchmark à une évaluation, à la fin, on a fait les choix. Là, autour de moi, j'ai choisi des gens pour avoir évidemment un lien dans chaque pays. Donc, il avait, comme j'ai dit avant, un talent acquisition manager dans chaque pays pour implémenter. Qui t'aidait en fait à diffuser. Exactement. Trop bien. Et moi, j'ai centralisé tous les projets, la communication, beaucoup des communications. Simple, hein. J'avais un groupe, nous, on utilise Workplace en interne. Où il faut updater. En fait, ça doit être hyper horizontal. Tout ce qui en fait j'avais comme info, je la partagé. Donc et après on choisit quelle responsabilité pour chacun et on avance et on coordonne et on s'y met dedans quoi. Trop donc, bien. Voilà. Trop cool. Et du coup, quand tout le monde a choisi, je trouve ça vraiment bien que tu inclues tout le monde, en fait, du début à la fin. C'est assez rare, tu vois, dans plein de boîtes dans lesquelles j'étais, même moi en tant que recruteur, des fois en début de carrière, on me disait, on a changé d'ATS, voilà, c'est comme ça, et à partir de la semaine prochaine, on doit faire une migration et tu subis. Tout est là, genre, non, j'ai pas envie, en fait. Et du coup, tu commences avec un a priori négatif. Et je me dis, les hiring managers, c'est pareil. Si tu les mets pas dedans, en fait, ils sont là, non, en fait, j'ai pas choisi ça, je sais pas à quoi ça ressemble. Et souvent, ils vont te dire, c'est moins bien parce que, en fait, ils auront leurs habitudes dans l'ancien outil et donc faut que changer d'habitude et comme tu le sais, je t'apprends rien aux gens qui nous écoutent, l'être humain n'aime pas changer d'habitude, on aime bien faire la même chose encore et encore, donc là du coup si les gens arrivent qu'à la fin, c'est trop tard. Comment du coup tu gères, t'as géré ce projet, c'était quoi en fait les grandes étapes que t'as eues ensuite? T'as dit ok, on choisit Team Taylor, on implémente, t'as ton équipe avec toi de managers et de recruteurs.
C'est quoi les différentes steps, les différentes étapes que tu as eues pour implémenter du coup de A à Z? Oui, donc voilà, je disais, du coup, déjà créer un groupe de travail avec Oui. chacun ses tâches. Donc en gros, il avait un parti vraiment des recruteurs, des experts de recrutement dédiés sur la partie vraiment faire des templates, mettre vraiment comment on transcrit dans l'outil les processus de recrutement, comment on donne accès aux gens, comment on forme après la population, qui est beaucoup plus large. Donc ça, il a un parti vraiment recruteur. Il a un parti communication, que j'ai aussi voilà, demandé de l'aide pour tout ce qui est contenu, texte, révision du texte plutôt, et contenu. Et après, la partie IT tech, parce qu'il a beaucoup des choses techniques. Donc la première partie, c'était vraiment dans l'installation. Pour moi, j'ai divisé en 2 groupes. Je l'ai un peu, voilà, la première partie, c'était vraiment l'onboarding. Il avait 2 gros choses. J'ai quelque part aussi ma roadmap, si tu veux, voilà. Mais en tout cas, j'avais 3 gros moments. La première phase d'onboarding, c'était la bonne connexion avec tous les job boards. C'était un gros boulot parce qu'on a 5 pays. Ouais, c'est ça. Donc chacun, il a ses interlocuteurs, ses particularités ne sont pas les mêmes, etc. Donc, et tous ne sont pas forcément intégrés avec l'outil peut-être. Donc la plupart le sont, je pense, parce que c'est quand même assez ancien. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Exactement. Il a la sponsorisation, on a créé des hashtags derrière. Voilà. Bon, ça, je ne rentre pas autant dans les détails, mais en tout cas, ça m'a pris pas mal de temps, ces parties-là. Et j'étais vraiment, moi, responsable de ça avec l'IT et l'ATS. Et nos acteurs job board. Ouais, c'est déjà beaucoup de temps, ça. C'est déjà pas mal. Et après, voilà, j'ai donné la grosse partie vraiment pure recrutement pas mal à mon équipe, du coup, mettre les templates de toutes nos communications avec les candidats, les messages des refus, des accueils sur les sites, voilà, tous les messages avec les candidats dans plusieurs langues. Dans plusieurs langues, on l'a dû évidemment traduire, ajouter des images. Et après, sur la partie onboarding, on a commencé à structurer un peu les sites carrières, évidemment. Voilà. Ça, c'est un site carrière global en anglais ou c'est des sites carrière par pays que tu as en fait, les deux. C'est par langue plutôt. C'est pas par pays, mais c'est par langue. Quand les gens ils se connectent, ça se traduit. Ils choisissent exactement. Donc, tu as le même site carrière traduit en... Tu as quoi? Tu as 4-5 langues, grosso modo? Tu as français, anglais, espagnol, italien? Yes. Très bien. Trop cool. Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est plus un focus sur l'évaluation. Donc chez Team Teller, il y a des kits d'entretien. Donc comment c'est du temps pour les créer. C'est du temps pour les créer. C'est efficace quand ils existent, mais c'est du temps pour les créer. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie du projet, l'évaluation. C'est concentré vraiment sur créer des kits d'entretien. Nous, on a plus ou moins, aujourd'hui, on a une centaine d'offres en ligne, donc c'est pas mal. Après, il y a des jobs, c'est les mêmes, typiquement, que tu as en plusieurs exemplaires, entre guillemets. Enfin, je sais pas. Et en tout cas, à part les managements, c'est un peu plus en profondeur. Les autres, je veux expressément pas faire une liste énorme et infinie, mais quelque chose de très efficace et concentré sur les basiques. Et en plus, voilà, chez nous, on est quand même basé beaucoup sur des soft skills. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, ça fait partie de la deuxième partie. La troisième, on n'y est pas encore, mais ça va être à inclure. On a commencé les hiring managers dans les processus, donc les donner la main de l'outil et utiliser tous collectivement l'outil, éliminer toute forme des messageries autres et concentrer tout dans l'outil. Que tout soit sur l'outil. Exactement. Deux questions. Tu as combien à peu près d'hiring managers du coup au niveau monde, pas le chiffre exact, mais à peu près. Et deux, du coup, comment tu vas faire pour qu'ils soient... C'est quoi? Tu vas les former? Tu vas leur faire du shadowing? Enfin, comment ça va fonctionner? Alors, la population, elle est assez large chez nous. Il y a les gros volumes de nos recrutements, c'est dans les restaurants. D'accord. Il y a à peu près, je dirais, une cinquantaine de personnes en touchera, plus ou moins.
C'est pour ça qu'on s'y prend petit à petit. Donc quand c'est même. les managers de restaurants principalement qui utiliseront, c'est ça. Okay. Directeur, chef, manager. Plus les gens du siège du coup qui recrutent pour leur fonction, les gens, je sais pas, genre directrice, directeur marketing, etc. quoi. Exactement. Okay. Donc voilà, je dirais grosso modo une cinquantaine de personnes. Ok. Comment on a commencé à faire j'ai pas mal réfléchi et en fait pour l'instant, en tout cas, on n'a pas touché beaucoup des hiring managers dans les restos. On commencera en septembre. Okay. On va voir avec quelle approche on utilisera, mais je pense beaucoup des shadowing, pas trop non plus théorique, mais plutôt dans la pratique. Ça, c'est un peu notre approche. Et mon approche à moi, j'utiliserai bien évidemment toute l'expertise aussi de mon équipe pour m'accompagner, tout ça. Et je vais aussi y être. Et on a commencé plutôt pour les fonctions support en ayant en fait j'ai réfléchi, je me suis dit j'ai fait des formations mais j'ai trouvé ça reste trop théorique, les gens ils vont oublier s'ils n'ont pas un poste à recruter en ces moments quoi. Et donc j'ai fait l'inverse, ça veut dire quand vous avez un poste ouvert, vous m'écrivez, je prends le temps avec vous de vous expliquer l'outil. En one-to-one, hein, du coup. En one-to-one. Ok, trop bien. Et je vous explique comment utiliser l'outil et tout ça. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais c'est sous un investissement sur les longs termes, mais en tout cas, des bons retours pour l'instant. Ok. Et est-ce que tu as prévu du coup une sorte de, après aussi tu as genre de support à côté, enfin je sais que quand moi j'avais des ATS, j'avais toujours une sorte de page Notion qui récapitulait justement comment, tu sais un peu comment tu dis des FAQ, enfin les questions les plus posées par les gens, un peu le SAV, tu avais comment tu crées un job, comment tu modifies, comment tu crées toujours les kits d'interview, comment tu fais, etc. Est-ce que c'est un truc que tu as prévu aussi en plus, tu vois une sorte de page comme ça support? On a déjà un guide entre guillemets interne au recrutement chez Big Mama. Mais qui n'est pas lié à l'ATS quoi, c'est lié au recrutement en général. Mais l'ATS y fait partie. Donc effectivement, j'ai un peu updaté avec les nouveaux outils. Oui. Je peux continuer à alimenter un peu les contenus. Par exemple, je ne suis pas encore arrivé sur les kits d'entretien et tout ça. Mes collègues aussi en ressources humaines, ils vont faire ce travail, par exemple, sous les sièges et tout ça. Donc on est un peu au début, mais en tout cas, absolument, c'est inclus. Trop bien. J'y pense, mais c'est un bon lien avec l'épisode qu'on a enregistré. Alors, il est sorti. Alors, au moment où on enregistre là, il est sorti il y a une semaine. Mais au moment où ton épisode sera diffusé il y a un peu plus longtemps, c'est avec Marion Russiac qui gère le recrutement chez Bouygues Télécom. Et pour le coup, elle est en train de former 1500 managers partout en France. T'imagines, ça fait du monde. Et du coup, c'est intéressant. Je te conseille de l'écouter et aux gens qui nous écoutent parce que c'est un très bon lien entre ce que tu dis là. En fait, tu pourras pas réussir une implémentation d'ATS sans des managers qui soient formés et au recrutement sur la théorie et à l'usage de l'ATS. C'est les deux choses qu'il faut, tu vois. C'est Bien sûr. Comment je fais, qu'est-ce que je dois faire dans les grandes lignes et comment je le fais via l'outil qu'on utilise. Et si tu n'as pas ces deux conditions-là, les managers, ils ne voudront pas utiliser l'outil. Parce qu'ils ne sauront pas pourquoi, par exemple, un interview kit, c'est important et ils ne sauront pas comment est-ce qu'ils doivent le faire. Et du coup, ils seront là, non, je quitte et ils prendront juste un papier et un crayon et ils prendront des notes et ce ne sera pas sur l'ATS. Donc, c'est hyper important ce que tu dis comme bien sujet. sûr. Et par exemple, j'ai parlé de la roadmap de ces projets-là. Pour te dire, moi, je l'ai partagé. Chaque fois, pour l'instant, on passera ça en septembre. Et d'ailleurs, je prendrai absolument des conseils et quelques inspi aussi chez Bouygues. Je te mettrai en relation avec Marion si tu veux. Avec grand plaisir. Mais pour l'instant, tu vois, toutes les personnes dehors, c'est ces teams de travail qu'on a créé depuis les débuts, donc notamment les hiring managers du siège et tout ça. Tout d'abord, je leur montre aussi la roadmap, en fait, de quoi on parle, c'est quoi la vision, où on veut atterrir, pourquoi on fait ça. C'est hyper important, donner les sens, c'est jamais... j'ai toujours détesté un peu... comme approche, j'arrive, je pose un truc. En fait, comment fédérer les gens autour, donnant un sens collectif, parce qu'on joue collectif déjà. Et deuxième, quand on a un sens, pourquoi, comment, c'est là qu'on s'y sent dedans et on sent qu'on peut amener quelque chose et des qualitatifs, surtout qui est vers les projets au sens
large. Trop bien. Ouais, et les gens après ils comprennent pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils agissent différemment en fait. Et C'est la base. Ça revient à la conduite du changement. De ouais. ouf. Ok. Et pour du coup, venir un peu conclure l'épisode. Toi aujourd'hui, donc de ce changement d'ATS / implémentation, t'en penses quoi? T'en es contente, pas contente? Il y a des choses qui étaient réussies, d'autres pas réussies. C'est quoi ton feedback? C'est en cours de route. Hein, quand tu me dis tout n'est pas encore fait, il y a pas encore formation manager, il y a pas encore d'autres petits détails. Mais qu'est-ce que t'en penses là aujourd'hui après l'implémentation quasiment terminée? Voilà. Je suis en route sur certaines choses. Un cœur, ça va nous prendre un cœur un petit peu de temps, mais en tout cas, je suis très contente pour l'instant. L'onboarding s'est très bien passé. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, pour mon rôle, c'est essentiel. Ouais. J'ai eu la chance vraiment de faire ça dans ma vie. Je ne sais pas si je l'ai référé à un deuxième, peut-être, pourquoi pas. Je suis très contente de l'avoir fait. J'ai appris beaucoup de choses. J'aime bien conduire les changements, les faire avec une équipe. Donc, tout ça se passe bien. Les équipes, ils sont contents aussi. Les recruteurs, voilà, malgré tout, c'est mon équipe. Je l'ai fait aussi pour eux, pour qu'ils apportent une chose positive dans leur quotidien, qui gagne du temps, que l'expérience candidat soit meilleure. Et tout ça, c'est vraiment amélioré. Je les vois, je les ressens. Les feedbacks qui sont là positifs. Donc, pour l'instant, je peux être vraiment contente. Trop cool, bravo à toi. Et du coup, dernière question, c'est un truc souvent qui se passe, c'est donc t'implémentes, c'est nouveau, c'est un peu le shiny object, shiny thing, tout le monde est content parce que ça vient de sortir. Comment tu fais pour qu'à travers le temps, en fait, tes users, tous les gens qui utilisent ton ATS, donc tes managers et tes recruteurs, pour qu'ils continuent à le faire et qu'ils continuent à le faire bien? C'est quoi tes astuces? Je te dirai dans quelques temps peut-être, mais en tout cas, j'ai déjà pensé un peu à ces questions. Par rapport à la phase où on est, moi, de ce que j'ai fait, par exemple, avec des gens, il y a des recruteurs qui n'avaient pas eu autant des inclusion parce que je pouvais pas inclure tout le monde dans toutes les phases. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé du temps à faire des ateliers avec eux. Donc, notamment, on a fait un atelier de comment structurer et penser les processus dans Teamteller avec les différents cases qu'on peut créer, etc. et automatiser les différentes. Ouais, les triggers, c'est très bien ça. Exactement. J'ai fait un atelier dans différents pays. Je suis en train de les faire aussi sur ce temps parce qu'il y en a 5, mais je n'ai fait déjà 3. En atelier kit d'interview. Donc, moi-même, je pense être un des personnes que je l'ai vécu les plus, j'ai partagé avec eux un peu, j'ai dit, l'amour de l'outil, pourquoi y voir les choses positivement, comment il peut interagir avec vous, votre quotidien, comment trouver plaisir avec ça. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je pense, dans les temps, faire un update, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, génial chez Teamteller, c'est qu'ils font beaucoup de développement. Donc, il a beaucoup de choses qui changent tous les mois. Il a des nouvelles fonctionnalités. Donc, leur mettre vraiment en vision celle-là et leur montrer, regardez, ce mois-ci, il y a ça qu'il a changé. Essayez, prendre du feedback, les faire avec eux. Ça, c'est ma méthode pour l'instant. On verra plus tard, mais on a déjà pas mal de choses. Donc, pour l'instant, c'est un cœur dans les hypes chez nous, quoi. Non, et puis, comme tu dis, ce qui fait, je pense, la différence aujourd'hui d'un outil, c'est à quel point est-ce qu'ils sont efficaces à innover, à rajouter des nouvelles features. Tu vois, c'est rigolo parce que là, au moment où on enregistre cette semaine, j'ai passé 2 jours à Stockholm au siège de Teamteller, justement, et ils m'ont expliqué comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Et en vrai, c'est cool parce qu'ils rajoutent, comme tu dis, plein de choses et t'as beaucoup d'ATS qui, pour le coup, sont pas forcément assez innovants parce que, justement, ils se disent, on va faire un truc très bien, mais on va pas améliorer les choses. Or, comme tu dis, le recrutement, ça évolue, il y a plein de pratiques que t'as envie de faire évoluer et t'as des trucs qui te font gagner du temps. Aujourd'hui, genre l'IA, t'as la fonction du coup Copilot, qui est vraiment trop bien, tu vois, où tu gagnes un temps de malade. Donc, ce que tu dis est hyper pertinent, c'est, en fait, tu vas voir ce qui se fait en termes de nouvelles features et tu vas ensuite voir avec l'équipe, tu fais redescendre l'information, tu restes le point de contact entre l'ATS et entre les équipes. Mais c'est toi qui balance tout ça après et qui fait cascader, comme on dit, qui fait descendre l'information aux différentes équipes. Donc, trop bien. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, un dernier conseil pour des gens qui voudraient implémenter un ATS qui n'en ont pas encore ou qui aimeraient changer? C'est quoi les 1 ou 2 conseils que tu aurais pour finir cet épisode? Et ensuite, je te poserai les 3 questions qu'on pose à chaque invité. Voilà, de ne pas avoir peur d'écrire aux gens.
peu importe de quelle boîte, taille, écrivez-le. J'ai rencontré voilà, j'ai envoyé pas mal de messages quand j'ai fait mon benchmark et tout. Allez-y, au pire, les gens ils répondent pas, mais dans mon expérience, les gens ils sont ravis de répondre, de donner des conseils. Encore aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé justement mon expérience. Team Teller, il faut partager. Bien sûr. Il faut demander beaucoup parce que moi, je savais absolument rien comme tu dis, dans les ATS. C'est ça, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas les pricing. Je crois que c'est un des rares trucs, c'est jamais sur les sites, tu vois. Ouais. Il faut demander, il faut oser demander, il faut pas avoir peur. Ça fait peur hein, quand tu connais rien, c'est très technique. T'as pas un guide quelque part, tu vois, c'est assez, au départ, c'est assez flouo, mais allez-y, il faut s'y mettre, il faut y aller, demander, et c'est pas grave, ça prend du temps, en fait, on peut pas faire ça, à mon avis, après, encore une fois, ça dépend de la taille, mais donnez-vous du temps aussi nécessaire pour bien faire les choses, c'est tellement stratégique, et après, donnez-vous la bonne communication, communiquer, c'est essentiel dans tout type des projets et changements, mais aussi pour les C-level en fait, de la boîte, et pourquoi il est autant stratégique. C'est à vous, à la fonction RH, aux dirigeants de la fonction RH, je ne sais pas comment on peut les nommer, mais des comprendre, les dedans et de les rendre aussi visibles autour, que ce soit les équipes opérationnelles, mais aussi plus stratégiques. Pour faire remonter vraiment l'impact positif qu'il peut avoir dans une organisation. Magnifique conclusion, en vrai, bravo, très clair et efficace. Comme tu sais, à chaque fin d'épisode, je pose 3 questions à mes invités. La première, c'est est-ce que tu aurais un contenu que tu aimes et que tu recommandes? Ça peut être un livre, un podcast, un magazine, ce que tu veux. Écoute, oui, moi j'aime bien les podcasts Pause d'Alexandre Mars. Pause comme une pause, P-A-U-S-E, ouais. Ok, d'accord, trop bien. C'est les fondateurs des Epic, c'est quelqu'un qui connaît, mais ou pas, allez-y, j'ai trouvé son podcast, il est assez... C'est quoi le sujet différent, il invite plutôt des entrepreneurs différents, très différents, avec des parcours assez singuliers. J'aime beaucoup ces podcasts. Trop bien. Voilà, donc ça. Donc le podcast Pause. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimes et que tu recommandes en lien avec le recrutement ou pas d'ailleurs hein? Je suis en ce moment cette jeune fille, je pense qu'elle a la trentaine, pas plus, en Italie, elle s'appelle Virginia Stagni. D'accord. Ça sort de le Scope France, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il a travaillé en fait chez Financial Times à Londres pendant des années, début de carrière dans les marketing. Aujourd'hui, il est rentré en Italie chez Adecco. Donc, il a un lien avec les recrutements actuellement. En tout cas, il s'est toujours fait pont avec la jeunesse et les mondes vraiment du travail. Et aujourd'hui, il a pris un joli poste et il a un profil hyper intéressant, très international et très moderne. Et j'ai trouvé qu'il fait tellement du bien à l'Italie qui manque parfois un peu des modernités. C'est moderne, je l'aime bien, vraiment. J'ai trouvé ça assez inspirant. Il était aussi sous Forbes dernièrement, donc assez inspirante. Ok, bah écoute, j'irai voir. Elle est basée où en Italie si jamais je passe dans le coin? Elle est basée en Italie, ouais. Dans quelle ville, tu sais? Je sais pas je pense qu'elle est basée à Milan. Je l'ai pas connue personnellement, je devrais l'inviter chez nous. Ouais, la plupart des entreprises de toute façon sont à Milan, je pense, en Italie. Enfin, en tout cas, le tech, etc. Trop bien. Et dernière question, du coup, est-ce que tu aurais une série ou un film que tu recommandes? Tu me parlais de Moi Capitaine en début d'épisode. Est-ce que tu as un autre film ou série que tu recommanderais? Un autre, on parlait, je reste sur l'italien, on est chez Big Mama un peu. Et j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu qui s'appelle La Chimère. La Chimère, ok. Je sais pas si tu l'as vu, c'était un peu niche ici à Paris, mais je l'ai vu à Paris. Comment t'écris ça, tu sais? La Chimère. Et t'écris ça comment, Chimère? C-H-I-M-E-R-E. Ok, trop bien. Et ça parle, c'est assez...
C'est un film d'un jeune. Et c'est un film italien, du coup, c'est ça? Ouais, c'est un film d'un jeune réalisatrice qui a des origines allemandes, si je ne me trompe pas, qui est installée en Italie, qui parle d'une région étrusque de l'Italie où. Ouais, ça a l'air cool. Il y a une histoire assez intéressante, socialement parlant, et j'ai bien aimé. Trop bien. Du coup, c'est en italien, tu dis la chimera, c'est ça? La chimera. Et en français, c'est la chimère. Pardon. Non, mais t'inquiète, aucun moi. problème. Je sais que je regardais je demandais le nom comme ça, du coup, je pourrais le mettre en description. Mais écoute, trop cool, je me le mets, du coup, j'irai voir si jamais il repasse dans un cinéma ou autre, ou même en streaming. Trop cool. Merci pour ces recommandations. Merci pour tous les conseils que tu as donnés sur les ATS. Merci à toi. C'était un épisode, je pense, hyper intéressant. Et comme tu dis, on n'en parle pas. Et c'est très opaque. Moi, j'aimerais bien un jour que quelqu'un arrive, par exemple, tu vois, et fasse, je sais pas, une comparaison de tous les ATS avec tous les critères, avec tous les prix, etc. Et en mode allez-y maintenant, faites votre choix. Tu sais, t'as ça pour plein d'autres, genre le CRM par exemple, tu vois, genre c'est beaucoup plus transparent. Mais là, en fait, c'est normal aussi parce que le recrutement est encore très récent comme discipline, donc il n'y a pas encore tout ça. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un fera ça. Et si quelqu'un écoute ce passage, faites ça pour nous aider quand on implémente un ATS. Merci Tiziana pour le temps que tu nous as donné. Passe une excellente journée et à la prochaine. À toi aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.